Bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans ce 8e épisode, Fanny s'exprime sur le véganisme. Elle parle des raisons qui l'ont poussée à changer ses habitudes, des réactions de ses proches et de l'importance de s'accorder le droit à ne pas être parfait ou parfaite dans ce changement. Le véganisme, pour moi, c'est une philosophie de vie qui consiste à essayer de vivre dans la compassion et le respect de tous les êtres vivants. Et du coup, ça inclut la compassion et le respect de tous les animaux. Et on peut devenir végane pour plein de raisons différentes. En général, quand on commence à diminuer sa consommation de viande, c'est pour une de ces raisons-là. Et après, en général, on va approfondir le sujet, essayer de voir tout ce qui est lié à l'exploitation des animaux dans notre vie quotidienne. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut réduire de plus en plus nos comportements qui sont liés à la souffrance animale et devenir vraiment végane. Donc, j'ai bien envie de parler un peu des raisons qui font que moi, je suis végane. Et la première raison qui m'a fait réduire ma consommation de viande d'abord, c'était l'impact écologique qu'a l'élevage animal. Et du coup, l'élevage, j'ai découvert que c'était lié à beaucoup de pollution, c'était lié à la déforestation et à une utilisation massive d'eau potable pour pouvoir nourrir et faire boire les animaux qu'on élève, le bétail qu'on élève pour pouvoir se nourrir. Donc ça m'a vraiment donné envie d'arrêter en fait d'acheter de la viande tout simplement. Et c'était vraiment la première raison. Après, j'ai découvert toutes les raisons liées en fait à la souffrance animale qui est causée dans les élevages industriels surtout. Et j'avais juste pas envie de continuer à participer à cette souffrance. Je voulais pas accepter et soutenir les actes qui causent la douleur aux animaux ou qui les condamnent à mourir jeunes en fait, juste pour pouvoir nous nourrir. Parce que même dans les élevages où les animaux sont bien traités, la finalité, c'est quand même qu'on va les tuer quand ils sont encore en bonne santé pour qu'on puisse les manger et manger des choses en bonne santé. Donc je trouvais ça un peu triste. Et en fait, je trouve pas ça logique de considérer les animaux comme des êtres inférieurs à nous. Pour moi, on est tous membres du même réseau de vie. Et on devrait être tous égaux et on a tous le droit au respect. Donc c'est aussi cette raison-là de pouvoir respecter les animaux qui sont des êtres vivants comme nous qui m'a poussée à décider de ne pas avoir envie de les utiliser, que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour nous fournir des habits ou pour nous divertir dans les cirques, les zoos, les choses comme ça. Les animaux, on ne leur donne pas des conditions de vie dignes. Nous, on n'aimerait pas vivre comme ça, donc j'avais pas envie de contribuer à infliger ça à des animaux. Et la dernière raison, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, je pense que jamais je ne serai pas végane. C'est vraiment les raisons liées à la santé. Parce que du coup, j'ai découvert qu'il y a plein d'études qui ont montré que lorsqu'on consomme des produits animaliers, que ce soit de la viande ou même des produits laitiers, le fromage, des choses comme ça, on a plus de risques de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire ou même du diabète. Et en consommant de la viande, on ingère aussi plein de choses parce que donc on ingère les médicaments qui ont été donnés aux animaux pour qu'ils puissent rester dans des conditions en bonne santé dans les élevages en fait. Pour quand il y a une bête qui est malade, on va leur infliger un vaccin à tous les autres pour pas qu'ils tombent malades aussi. Donc on inflige ça à notre corps quand on consomme la viande de ces animaux-là. Et aussi, si on essaie de lutter contre les pesticides dans notre alimentation en essayant d'acheter des choses bio ou des choses comme ça, en fait, si on mange après un animal qui, lui, a consommé de la nourriture qui a été cultivée avec des pesticides, au final, on va quand même intégrer beaucoup plus de pesticides à travers l'animal en plus. Donc, non seulement par les médicaments et les pesticides, mais en plus par le simple fait que c'est des calories animales, en fait,
on augmente nos chances d'avoir vraiment des grosses maladies. Donc c'est pas bon pour notre santé. Et on peut très bien être en très bonne santé sans manger de produits animaliers. Donc du coup, voilà, ça m'a vraiment confortée dans mon idée de vouloir être végane. Et voilà. Et pour ceux qui se posent la question de la vitamine B12, parce que c'est vraiment la grosse question, et ça, moi j'ai fait énormément de recherches là-dessus aussi, et ben en fait, j'ai découvert que la vitamine B12, si les personnes qui ne mangent plus de produits animaliers ont besoin d'en prendre, c'est parce qu'en fait, elle est plus beaucoup présente dans la nature. Et en fait, quand on mange des animaux ou des produits issus des animaux, si on a de la vitamine B12, c'est pas parce qu'ils en ont naturellement, mais c'est parce qu'on leur injecte des piqûres de B12. Donc au final, dans tous les cas, on va prendre une pilule de B12, soit on la prend directement parce qu'on mange pas de produits animaliers, soit on la prend à travers les animaux, parce qu'eux ont reçu l'injection. Donc voilà, pour la santé, c'est vachement bien d'être végane aussi. Donc voilà, ça c'est toutes les raisons pour être végane. Mais après, c'est sûr que être végane dans notre société actuelle, c'est compliqué. Surtout au début, et pour plein de raisons là encore. D'abord, d'un point de vue pratique, en fait, quand on regarde nos habitudes alimentaires en France, on remarque vite que la plupart de nos plats ont au moins un produit animalier en fait dedans. Surtout les plats traditionnels. Moi, je viens de Haute-Savoie, alors raclette, tartiflette. En fait, à chaque fois que c'est accompagné de charcuterie, et en plus, c'est à base de fromage tout le temps. Donc, quand tu annonces que t'es végane à ta famille, ça devient très très compliqué, surtout pour les grandes fêtes. Comment on va organiser les repas? Donc, ouais. Pour nous-mêmes, c'est déjà difficile de changer nos habitudes et d'apprendre à cuisiner sans produits animaliers. Et en plus, quand on est en interaction avec d'autres gens, faut s'adapter aussi. Et ça peut être compliqué. Après, il y a aussi un deuxième frein, c'est que la plupart des gens ne prennent pas forcément le temps d'essayer de comprendre nos choix quand on décide d'être végane. Et c'est un peu un mot qui fait peur quand on dit je suis végane. On est direct catégorisé comme des extrémistes. Et souvent, ces personnes, elles n'ont pas vraiment conscience des problèmes que pose la consommation de produits animaliers sur la pollution ou la santé, par exemple. Parce que souvent, la souffrance animale, on peut le comprendre. Mais voilà, on peut toujours se dire, c'est pas très grave, de toute façon, il nous faut de la viande pour être en bonne santé. Par contre, les raisons liées à la santé, par exemple, il y a peu de gens qui sont au courant. Et du coup, c'est compliqué quand on est face à des personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre ce qu'on dit et qui n'ont pas envie de remettre en question leurs croyances, en fait. Parce que du coup, on ne peut pas vraiment argumenter avec elles. Et vu que ça induit un changement de beaucoup de nos comportements, de devenir végane, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes en fait, à faire la réflexion parce qu'elles ont trop peur de tous ces changements-là aussi. Elles sont pas prêtes à mettre ces changements en place, donc elles préfèrent fermer les yeux. Donc c'est compliqué parce que quand on a un peu la révélation, la prise de conscience, on aimerait pouvoir dire à tout le monde, voilà, pour votre santé, en fait c'est mieux que vous mangez pas de produits animaliers. On a vraiment cet élan de vouloir aider ceux autour de nous et leur apporter les connaissances qu'on vient d'acquérir. Et souvent, on se retrouve face à un mur parce que les personnes ne sont pas ouvertes à ça, c'est pas leur moment, elles sont pas prêtes à prendre cette réflexion. Donc ça peut être assez difficile. Et c'est en plus accentué par le fait que quand nous, on commence à remettre en cause des comportements qu'on avait dans notre vie et qu'on veut les changer, mais que les autres ont toujours ces comportements, et très souvent, les personnes vont avoir l'impression d'être jugées lorsqu'on est avec elles. Parce que on a beau pas leur dire c'est pas bien ce que tu fais, on a beau juste dire en fait moi je ne veux plus faire ça, et en fait ça fait un effet miroir sur la personne qui est en face de nous et elle a l'impression que implicitement on a envie de la juger en lui disant en fait c'est pas bien ce que tu fais alors que c'est pas du tout le cas. Et moi j'ai eu des discussions à avoir avec ma famille pour leur dire j'ai pas envie de vous juger en fait. C'est juste moi, j'ai décidé de ne plus faire ça, mais je veux surtout pas que vous vous sentiez jugé par mes comportements. Et ça peut être assez dur aussi de gérer ça, et de gérer les émotions des personnes en face de nous quand on est dans des situations comme ça. Et un dernier frein qu'on peut avoir en fait quand on devient végane,
c'est que dans notre société, on prône l'idéal de la perfection dans tous nos comportements. Il faut être parfait. Et du coup, on peut très très vite se décourager et se dire en fait je suis trop nulle, j'y arriverai pas, quand on essaie d'être vegan, parce que on a tellement de comportements à changer. Que ce soit des comportements alimentaires, mais aussi dans nos achats d'habits, dans plein de choses en fait. Et du coup, on peut pas tout changer d'un coup, on est obligé d'y aller étape par étape, mais si on y va étape par étape, on peut se dire « Ah en fait, j'y arrive pas ». Et rien que dans les comportements alimentaires, et si on craque par exemple, on peut être invité à un anniversaire, admettons, et puis du coup y a un gâteau, et puis dedans il y a des œufs. Et il y a des personnes, si on est vraiment trop dans cet idéal de perfection, qu'on l'a vraiment intériorisé, si on se retrouve à choisir de manger le gâteau, on peut se dire en fait j'ai tout gâché, je viens de manger des œufs dans ce gâteau, donc en fait je ne suis pas végane, j'ai pas réussi. Et si on prend pas le temps de réfléchir à ça et de se dire c'est ok, je ne suis pas parfait, et on peut très vite se décourager et se dire c'est bon, j'abandonne, j'arriverai jamais à être végane. Et j'ai rencontré des personnes comme ça qui vraiment, vu qu'elles n'arrivaient pas à être parfaites totalement, elles ont décidé en fait de juste ne pas être végane et de se dire je réessayerai quand je me sentirai capable de tout réussir d'un coup. Donc vraiment dans ma vision du véganisme, j'ai un idéal. Mon idéal ce serait de vraiment jamais consommer de produits issus d'animaux. Mais je sais que je ne suis pas parfaite et que je ne peux pas tout maîtriser dans mon environnement. Et donc j'essaye de faire de mon mieux pour être végane, surtout chez moi. Voilà, chez moi, j'essaie vraiment que ce soit un lieu où il n'y a pas de produits animaliers. Et lorsque je ne peux pas être végane, donc quand je suis à l'extérieur souvent, j'accepte de faire un écart. Et en fait, je décide de ne pas m'en vouloir, de ne pas me dire que j'ai tout gâché. Mais juste, je me dis, ok, aujourd'hui, là, les conditions font que je ne peux pas être végane ou que je n'ai pas envie. Parce que peut-être que je peux avoir un craquage et avoir envie d'un pain au chocolat, mais en fait, y a du beurre dedans. Et voilà, je me dis juste, ok, aujourd'hui, j'accepte ma faille et au prochain comportement, je pourrais recommencer à être pleinement végane. Et ça m'aide beaucoup pour mon estime de moi, juste en fait. Et du coup, je pense que c'est vraiment la chose à faire. Si on veut être végane, il faut vraiment pas se dire qu'on doit être parfait et accepter nos petites erreurs en fait. Et c'est juste un chemin vers un idéal. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont véganes à 100%. Je me demande en fait comment ces gens font pour l'instant. S'il y en a, je les admire, mais pour moi, on est obligé de faire des écarts. Et voilà. J'ai mon copain qui a créé un nouveau mot, c'est véganitarien pour nous définir, parce que chez nous on essaye d'être vraiment végane et à l'extérieur on est plutôt végétarien parce que c'est plus facile pour les gens. Donc on accepte d'être végétarien quand on fait les repas de famille, quand on va manger dans un restaurant avec des amis parce qu'on sait que ça va être très compliqué d'avoir des choses véganes, et puis ça nous va bien. Donc on pourrait dire véganitarien. Moi je considère qu'on est quand même végane et qu'on peut s'identifier végane même si on n'est pas parfait là-dedans et qu'on a des comportements qui changent. Et l'important, c'est vraiment d'être dans le non-jugement de nous-mêmes et aussi dans le non-jugement des autres. Parce que le fait de faire des erreurs, nous, de notre côté, et des fois de consommer des produits animaliers, ça nous permet aussi de nous rapprocher des gens qui ne sont pas véganes et de nous dire qu'on est comme eux. Et puis, avant d'être végane, on a aussi mangé de la viande et on était comme ces gens-là. Moi, si vous m'aviez rencontré à 5 ans, j'ai eu une discussion avec une amie un jour en lui disant en fait, moi je pourrais jamais ne pas manger de la viande. Pour moi, la viande, c'est un plat essentiel dans l'alimentation. Mes grands-parents étaient bouchers. Alors, pour moi, la viande, c'était la base de tout repas. Et puis maintenant, j'ai changé complètement mon point de vue. Mais je me rappelle que j'ai été dans la catégorie des gens qui mangent de la viande et voilà, qui comprennent pas du tout le point de vue vegan. Donc ça m'aide aussi dans mes discussions à relativiser et à me mettre à la place de l'autre. Ça doit faire 2 ans, je pense, que je suis végane complètement. Et ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans que j'ai commencé à réduire
ma consommation de viande. C'était vraiment, voilà, quand j'ai découvert les effets sur la pollution, que là j'ai décidé de ne plus acheter de viande chez moi, mais j'en consommais à l'extérieur. Et en fait, j'avais profité des économies que je faisais en achetant plus de viande pour acheter des fruits et légumes bio. Donc j'avais fait cette transition un peu. Et après, en fait, je ne suis pas passée par la case végétarienne pure. Je suis vraiment passée de je n'achète pas de viande chez moi, mais j'en consomme à l'extérieur quand je suis chez mes parents, à j'ai vu un documentaire sur justement la souffrance animale. Et en fait, le lendemain de ça, je me suis dit, il faut que je sois végane. Donc je suis passée direct à être végane. Et c'était très drôle d'ailleurs quand je l'ai annoncé à ma famille. Parce que donc ils n'avaient pas le fait que je suis végétarienne avant pour s'adapter. Ça a été assez radical comme changement. Et quand j'ai annoncé je suis végane à ma mère, en fait elle ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire être végane. Et du coup ils sont allés voir sur Wikipédia avec mon beau-père ce que ça signifiait. Parce que je leur avais envoyé un message en fait écrit quand je leur avais annoncé. Et mon beau-père a lu donc la définition du véganisme. Sauf que, pour rigoler, il a ajouté un peu des choses. Donc il a dit une personne qui ne consomme pas de viande, pas de lait, pas d'œufs. Et après, il a ajouté qui prend des champignons toxiques, qui consomme de la drogue. Et il a ajouté des choses comme ça, mais pour faire une blague. Sauf qu'en fait, ma mère, ça lui a direct fait des émotions de panique. Et il lui a dit après que c'était une blague, mais ça a été suffisant pour la mettre vraiment dans un état de panique. Et que du coup, ça lui a fait un vrai choc. Et après, ça a été difficile de travailler ça. Il y a eu des gros débats, du coup, avec ma mère pour la rassurer, lui dire « Mais non, mais c'est juste ma consommation de produits animaliers qui change. Mais non, maman, je ne prendrai pas de drogue. » En fait, avec ma famille, au début, ça a été très compliqué. Parce que y a un passif où la viande est très importante. Comme je disais, mes grands-parents étaient bouchers. Donc du côté de ma mère, ça a été compliqué pour ça. C'était surtout compliqué dans les habitudes alimentaires et comment est-ce qu'on va faire pour cuisiner ensemble, pour que je puisse manger, et eux aussi. Et du coup, au début, on essayait de faire un peu des repas communs, que je voulais essayer de leur faire découvrir en fait des repas véganes qui voient que c'était complet et que c'était bon. Mais c'était vachement compliqué parce qu'il fallait changer tous les produits qu'ils achetaient, etc. Et on a fini par trouver un terrain d'entente dans le fait qu'on cuisine maintenant un peu chacun de notre côté. Enfin, on a un plat plutôt en commun, mais eux, s'ils veulent faire de la viande, ils font de la viande. Et puis moi, des fois, je cuisine quelque chose à côté qui n'est pas de produits animaliers pour compléter le repas. Et ça marche bien comme ça. Et avec le temps, ça a été accepté. J'ai essayé de leur parler des raisons qui font que je suis végane. Mais là aussi, c'est assez difficile parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts. Donc au début, ils se sont sentis beaucoup jugés parce que moi, mon envie de leur partager mes prises de conscience, en fait, elle n'était pas partagée par eux, ils n'avaient pas forcément envie de les avoir, ces prises de conscience. Donc, ils ont eu l'impression que je voulais les changer, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de résistance au début et beaucoup d'incompréhension. Et puis après, j'ai décidé de lâcher prise. Donc maintenant, quand je découvre des nouvelles informations, des documentaires qui sont intéressants, en fait, je leur envoie le lien où je leur dis, j'ai un super documentaire. Si vous voulez le voir, on peut le regarder. Et puis sinon, non. Et des fois, ils sont pas intéressés. Et j'ai appris à lâcher prise là-dessus et me dire, le jour où ils seront intéressés, ils feront les recherches par eux-mêmes. Mais j'ai arrêté l'idée de vouloir partager mes choses pour leur bien. Je préfère attendre qu'ils viennent me voir, qu'ils me posent des questions. Et là, j'aurai les réponses à leur donner. Donc ça m'a beaucoup aidée comme ça. Pour rassurer ma famille aussi, et pour me rassurer moi, parce que je fais ça en conscience et en réfléchissant, tous les 6 mois, je vais faire une prise de sang pour voir si tout va bien, s'il me manque des éléments, des nutriments. Et je suis en très bonne santé. Il me manque rien, donc voilà. Mais ça me permet, la prise de sang, aussi de pouvoir adapter mon régime alimentaire
Il y a eu une prise de sang où j'étais un peu en carence, en fer. Et c'est parce que je mangeais pas assez de légumineuses et après j'ai adapté et puis maintenant tout va bien. Donc voilà, ça me permet de faire un suivi pour moi et aussi de rassurer ma famille en leur disant vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, je suis en très bonne santé en ne mangeant pas de produits animaliers. Donc ça aide aussi le fait qu'ils soient rassurés sur ma santé. Ça fait qu'ils ont moins à questionner mes comportements. Tant que je suis en bonne santé, en fait, ça ira. Je sais pas vraiment si j'ai inspiré des gens à devenir végane. Par contre, c'est sûr que il y a des gens que ça a questionné et qui sont venus me poser des questions, avec qui on a pu avoir des discussions et ça les a engagés dans une réflexion, ou alors ils étaient déjà dans une réflexion sur leurs habitudes alimentaires. Et voilà, on a eu des conversations qui font qu'il y a des personnes qui ont changé. Je pourrais pas dire que c'est parce que moi j'ai changé que ces gens-là ont changé leurs habitudes. Par contre, voilà, j'ai pu apporter des éléments à leur réflexion et accompagner certaines personnes en leur donnant aussi des conseils sur comment rester en bonne santé en fait quand on fait un changement, surtout au niveau alimentaire. Parce que voilà, le fait de ne pas acheter de cuir, il n'y aura pas de problème de santé. Ça n'a pas forcément besoin d'être accompagné pour ça, mais surtout dans les habitudes alimentaires. Il faut quand même faire attention à avoir une alimentation équilibrée. On ne peut pas décider d'être végane et manger que des légumes, et puis en fait, être en bonne santé, ça ne marchera pas. En fait, il faut faire les bonnes combinaisons de légumineuses, de céréales, de légumes. Donc voilà, j'ai essayé, en fait, en tout cas, j'essaye d'être une ressource pour les personnes qui sont intéressées, pour les aider, voilà, si elles se questionnent sur leur comportement alimentaire, leur donner les infos que j'ai. Et en général, j'essaye de leur donner surtout les sources d'informations que j'ai. Pas leur dire ce que moi j'ai appris, mais les conduire vers les articles que j'ai lus, vers les documentaires que j'ai vus, faire tout ça pour qu'elles puissent se faire leur avis à partir des informations que j'ai eues moi, en fait. Et je pense que ça les aide, j'espère. Au final, je pense qu'il y a plein de types de véganes, de personnes véganes. Et être végane, pour moi en tout cas, ça fait partie d'un groupe de plusieurs valeurs en fait. Je ne suis pas juste végane. Et ça peut être une critique qui est faite par ceux qui réfléchissent pas beaucoup ou qui essayent pas en tout cas de comprendre les véganes. C'est de se dire oui, alors t'es végane, tu consommes plus de produits animaliers, mais du coup, à cause des véganes, on importe du soja, voilà, des Amériques, enfin, des critiques comme ça. Mais pour moi, vraiment, je suis végane, mais aussi, j'essaye d'être zéro déchet, et aussi, j'essaye de ne pas consommer de pesticides ou d'en consommer le moins possible, donc j'achète des produits bio. Je veux réduire ma pollution, parce que la pollution, c'est la première raison qui fait que je suis devenue aussi végane. Donc j'achète aussi des produits locaux. Et voilà, du coup, j'essaie vraiment de combiner toutes ces valeurs dans mes comportements. Et du coup, c'est pas parce que je ne mange pas de produits animaliers que je vais manger un produit ultra transformé fait à partir de soja venu des Amériques. Enfin, jamais je consommerai ça, en fait. Donc après, il y a différents types de personnes et on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs, je pense. Mais le véganisme, c'est juste une valeur parmi d'autres qu'on peut avoir. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on réduise les personnes qui se disent véganes à leur véganisme. Elles ont aussi d'autres valeurs. Et c'est important, je pense, pour qu'on soit mieux en société, qu'on essaie de comprendre toutes les valeurs d'une personne et qu'on aille discuter avec cette personne avant de la juger sur une seule valeur qu'on découvre d'elle. Et aussi, évidemment, je suis végane et donc je défends la cause des animaux, mais je défends aussi la cause des êtres humains, en fait. Je veux le respect et la compassion pour tous les êtres vivants. Et donc, ça comprend les animaux, ça comprend les humains, ça comprend aussi les arbres, et voilà, la terre entière, en fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de souffrance autour de moi. C'est vraiment ça mon but. Donc voilà, le véganisme, c'est vraiment une valeur parmi d'autres. Et on ne peut pas réduire une personne à son véganisme. Une personne est un ensemble de beaucoup plus de choses.